Bonjour, je suis sophrologue. La sophrologie, c'est quoi? C'est l'étude de la conscience. Elle favorise la conscience sereine. C'est une méthode qui utilise l'activation et la relaxation du corps et de l'esprit. Je suis sophrologue caïcédienne. Alors ça veut dire quoi? Ce terme vient du nom Caicedo. C'est le docteur Caicedo, qui était un médecin neuropsychiatre, qui a créé et inventé la sophrologie. Alors moi j'ai suivi la méthode de son école et intégré les 12 degrés. La sophrologie, elle est basée sur la phénoménologie. C'est quoi la phénoménologie? C'est l'étude des phénomènes comme ils apparaissent à la conscience. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attitude phénoménologique. Pendant la pratique, nous nous laissons guider par la voix du sophrologue et nous prenons une attitude mentale, involontaire ou observatrice. Nous laissons venir librement ce qui apparaît et nous observons ce qui se passe, ce qui nous vient. En quelque sorte, nous observons notre propre conscience. Et nous sommes dans cette attitude phénoménologique. Ce qui est important, c'est d'accueillir ce qui vient sans jugement, sans a priori. Et ça s'apprend petit à petit. Nous sommes éduqués, nous sommes dans notre culture, et nous avons appris à être dans un esprit analytique, critique, ou qui veut maîtriser. Nous jugeons sans arrêt, tout le temps en fait. Et c'est tout ça que nous laissons de côté quand nous sommes dans la pratique. Alors ensuite la pratique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est facile, et ça s'apprend facilement, elle est faite pour tout le monde. Le sophrologue s'adapte toujours à la personne. Et alors, la sophrologie, c'est pour qui et pourquoi? C'est pour tout le monde qui souhaite améliorer sa quotidienneté, qui souhaite mieux faire face à des situations difficiles, qui souhaite retrouver peut-être un sens à son existence. Donc, la sophrologie, elle est appliquée dans le domaine médical, dans le socio-préventif, dans le bien-être et pour le développement personnel. Alors la pratique, on peut faire la sophrologie sur une durée plus ou moins courte, c'est-à-dire entre 8 séances jusqu'à 18 séances, par exemple, ou on peut la faire sur une durée plus longue si on veut avoir des changements plus profonds. Elle est efficace, oui, mais à condition qu'on s'entraîne régulièrement. Ça fait partie. Entre les séances, il est bon de s'entraîner, même si c'est dans un temps très court. Et par contre, ce qui est important, que ce soit régulier. Une séance de sophrologie se déroule comment? Alors, elle dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Elle se fait en cabinet. Ça peut aussi se faire en extérieur, ça se fait en individuel et en groupe. Elle commence par un échange. Ensuite, le sophrologue explique la pratique. Nous pratiquons ensemble. Et après la pratique, il y a quelques minutes pour la phénodescription, c'est-à-dire la description du vécu pendant la pratique. Là où on peut décrire ce qui était le plus
positif ou ce qui a interpellé ou surpris. Ça sert d'abord à réintégrer, à reprendre conscience. Et ensuite aussi, ça peut être intéressant, avec le temps, à prendre des reculs, à voir l'évolution et par où on a passé, comment ça s'est passé. Ensuite, on échange avec le sophrologue pour lui raconter, pour lui dire la pratique, pour s'exprimer ce qui s'est passé. Et au sophrologue, ça lui sert aussi pour mieux adapter les séances à venir, à voir comment la personne fonctionne et comment il évolue. Donc voilà, ça c'est la pratique. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Alors, la sophrologie n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Par contre, il y a plus en plus de mutuelles qui remboursent. Là, il faut voir avec votre mutuelle et quel contrat vous avez. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour expliquer la sophrologie, la méthode et la pratique. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir.